Les caractéristiques d'une prédication correcte. Allah subhanahu wa ta'ala a fait la description d'une prédication correcte et elle a donc des caractéristiques qui la distinguent, qui sont, dans un premier temps, le discernement et la science certaine. Donc le prédicateur doit savoir à quoi il prêche et comprendre ce qu'il dit, comme l'affirme la parole divine d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit « Voici ma voix, j'appelle vers Allah avec discernement, moi et ceux qui me suivent. » C'est-à-dire, dis au prophète, ceci est mon chemin et ma façon de faire, à savoir prêcher, appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala avec science et connaissance. Et c'est aussi la manière suivie par les prédicateurs qui suivent mon exemple. Donc il n'est pas nécessaire que le musulman connaisse beaucoup de choses pour appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, chaque fois qu'il découvre une prescription, il doit appeler les gens à son application. Quand donc il apprend qu'il faut consacrer l'adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, il doit transmettre cela aux autres. Et quand il prend connaissance des avantages, des beautés de l'islam, il est dans l'obligation de transmettre cela aux gens, même si cela se résume à un seul verset du Coran, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset ». Ainsi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se convertissaient en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils apprenaient les fondements et principes de la religion en quelques jours, puis prenaient la route vers leur peuple, leur tribu d'origine, pour les appeler à l'islam et les inciter à l'adopter, sachant que leur qualité morale et leur comportement étaient les meilleurs arguments pour encourager les gens à embrasser l'islam. Deuxième caractéristique, la sagesse dans la prédication, al-hikmatu. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Appelle les gens vers le sentier de ton Seigneur avec de la sagesse et une bonne exhortation et débat avec eux d'une manière courtoise. » Or, la sagesse, c'est faire ce qu'il convient de faire de la façon correcte, en choisissant le temps et les lieux adéquats. Les gens ont des tempéraments divergents. Leurs cœurs sont sensibles à des choses différentes et leurs capacités à comprendre et à apprendre les choses sont diverses. Le prédicateur a le devoir de choisir la méthode appropriée à chacun et d'être à l'affût des occasions de leur vie où ils sont les plus réceptifs. Tout cela doit se faire avec, bien sûr, de la douceur, de la bonne exhortation, de l'indulgence, de la bonté envers les personnes que l'on prêche, au cours d'un débat calme où l'on pèse ses mots et on ne provoque pas les susceptibilités et on ne réveille pas les rancœurs. Or, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la faveur qui lui a été faite et le faisant doux, indulgent et compréhensif envers les gens. Car s'il avait été dur, rustre et intraitable, les gens se seraient éloignés de lui. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, c'est par une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu as été doux avec eux, car si tu avais été rude et dur de cœur, ils t'auraient certainement quitté. Ensuite, parmi les caractéristiques, le fait de prêcher sa famille. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait le don de s'être converti à l'islam devrait d'une part prêcher sa famille et son entourage familial, car ce sont les gens les plus proches de lui et ceux qui lui sont les plus chers, et d'autre part faire revivre et d'autre part faire preuve de patience pour ce qu'il endurera avec eux et user de tous les moyens sages dans cet objectif-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ordonne à ta famille de faire la salat, c'est-à-dire la prière, et toi-même préserve et toi-même persévère dans son accomplissement. » Il arrive pour certains prédicateurs que leur discours soit accepté par des gens lointains, mais pas par les gens qui lui sont les plus proches. Alors, ils en ressentent de la souffrance et de la déception. Mais le prédicateur qui réussit est celui qui fait des efforts, multiplie les tentatives, varie les méthodes
et fait preuve d'ingéniosité à cet égard, tout en faisant des invocations pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide, et il ne désespère jamais, pas même dans les circonstances les plus sombres. Ainsi avait fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec son oncle Abu Talib, qui bien qu'il l'aidait et prenait sa défense face aux Qurayshites, ne s'est pas converti. Cependant, les tentatives du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le prêcher se sont répétées jusqu'à ses derniers instants de sa vie, quand il lui dit: mon oncle, dis cette parole, La ilaha illallah, point de divinité mérite le culte hormis Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à laquelle je défendrai ton cas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Malgré tout, il n'en a pas accepté et il est mort en restant païen, ul-iyadu billah. C'est alors que fut révélée la parole divine suivante: Innaka la tahdi man ahbabt. Tu ne peux guider, tu ne peux faire naître la foi dans le cœur celui ou ceux que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il sait parfaitement ceux qui sont guidés ou sont dignes de l'être. Aussi, le prédicateur doit-il se contenter de faire ce qui est dans ses capacités, c'est-à-dire diffuser la religion et montrer le bien aux gens, sachant que les cœurs dépendent de qui ? Dépendent uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est Allah qui guide vers le droit chemin et qui guide qui il veut. Le musulman, nouvellement converti, doit, depuis l'instant où il embrasse la religion, renforcer et améliorer ses relations et son comportement avec tous ceux qu'il connaît et avec ses proches, et qu'il soit musulman ou non, car l'islam n'appelle pas à se refermer sur soi et à s'isoler. Être bon avec les gens et les fréquenter en adoptant la meilleure conduite morale est la meilleure manière de faire connaître cette religion dont le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour compléter les qualités morales. Les gens de la famille sont les premières personnes avec qui on a l'occasion de mettre en œuvre, de mettre en pratique les belles qualités morales et les relations indulgentes et respectueuses. Donc voilà, concernant les caractéristiques de la prédication. Dans une autre unité, nous découvrirons la conversion des enfants en islam, en espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.